Salut les lions de la Teranga, imaginez un stade flambant neuf, une foule en délire et nos lions prêts à rugir pour décrocher leur ticket vers le mondial 2026. Mais attendez, et si tout ça risquait de capoter à cause d'un simple bout de papier? Non, ce n'est pas un thriller hollywoodien, c'est la réalité du foot sénégalais cette semaine. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décrypte le ballon rond comme personne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actualité brûlante, le communiqué choc entre la FSF et la SOGIP qui scelle l'avenir du match Sénégal-Mauritanie. Accrochez-vous parce que ça va pulser, abonnez-vous, likez et commentez vos pronos en bas. On va tout décortiquer en direct de Diamni Adio. Commençons par le début, mes amis. Hier, le 11 octobre 2025, à Diamni Adio, la Fédération sénégalaise de football, FSF, et la Société de gestion des infrastructures publiques, SOGIP SA, se sont serrés la main dans un communiqué conjoint qui respire le soulagement. Pourquoi ce drama? Parce que ce match, comptant pour la 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone CAF, est prévu ce mardi 14 octobre à 21h précise au stade Abdoulaye Wade. Et oui, les enjeux sont énormes. Le Sénégal, leader invaincu de son groupe avec 19 points après une victoire éclatante 5-0 contre le Soudan du Sud vendredi dernier, doit confirmer sa qualification directe. Mais attention, la RD Congo guette et un faux pas pourrait tout chambouler. Dans ce document officiel, les deux entités expliquent sans s'être réunies pour échanger sur les modalités d'organisation de la dite rencontre et plus largement sur les conditions de mise à disposition du stade Abdoulaye Wade. Pas de chichi, pas de polémique, c'est clair, constructif et ça pue le partenariat à plein nez. Elles réaffirment leur volonté commune de consolider une coopération durable et transparente, fondée sur le respect des procédures, la préservation du patrimoine sportif national et la réussite des événements accueillis sur le site. Traduction pour nous, fans, fini les tensions, place à l'harmonie. Fait à Diamni Adio le 11 octobre 2025, ce papier arrive pile au bon moment, après des rumeurs qui faisaient trembler tout Dakar. Retour en arrière pour bien capter l'ampleur. Il y a quelques jours, la SOGIP, gardienne du joyau, qu'est le stade Abdoulaye Wade, ce monstre de 50 000 places inauguré en 2023 et fier hôte de la CAN 2026, avait mis la pression. Pas de contrat, pas de match, avait tonné Dame Membodji, le big boss de la SOGIP, dans une déclaration qui a fait les gros titres. Pourquoi? Parce que sans accord clair sur la location, l'assurance, la sécurité et la maintenance, rien ne roule. Imaginez des milliers de supporters prêts à envahir les tribunes et boum, annulation pour paperasse. Heureusement, la FSF, pilotée par son président, toujours sur le qui-vive, a bougé ses pions. Résultat, cette réunion fructueuse qui scelle tout. Les deux parties se félicitent des échanges fructueux et jurent de œuvrer pour le rayonnement du football sénégalais et la valorisation des infrastructures publiques. C'est beau, non? Un vrai appel à l'unité pour booster notre sport roi. Mais parlons concret, parce que chez Foot Universel TV, on n'aime pas les blablas. Ce stade, c'est pas n'importe quoi. Pelouse hybride, dernier cri, écran géant et une acoustique qui fait vibrer les os. Pour ce Sénégal-Mauritanie, la billetterie cartonne déjà. Selon la FSF, 80% des tickets sont partis comme des petits pains. Il reste que 20% pour les retardataires. Prix de 5 000 à 50 000 francs CFA selon les zones et c'est dispo en ligne ou au point de vente. Rendez-vous à 19h GMT pour l'ambiance, coup d'envoi à 21h. Et devinez quoi? Le stade sera illuminé en rose tout le mois d'octobre pour la sensibilisation au cancer du sein, un clin d'œil solidaire qui rend l'événement encore plus spécial. Maintenant, zoom sur l'adversaire, la Mauritanie, les Mourabitounes, qui nous avaient tenus en haleine lors du match aller. Souvenez-vous, le 9 juin 2024, à Nouakchott, 0-1 pour nous, grâce à un but d'Ismaïla Sarr qui a fait exploser les réseaux. Ils sont solides en défense, avec des joueurs comme Emeya Tanji qui montent en puissance. Mais face à nos lions, Man, Diallo, Gueye en mode rouleau compresseur, ça sent le carton. Le Sénégal reste sur 24 matchs sans défaite, un record mondial qui nous colle à la peau. Et après le 5-0 contre le Soudan du Sud, où Pape Matar Sarr a régné en maître milieu, on est gonflé à bloc. En jeu, une victoire nous catapulte direct en phase de groupes élargis du Mondial 2026 avec 9 places pour l'Afrique. La RD Congo, à 16 points, peut nous piquer la première place si on trébuche et qu'ils atomisent le Soudan par 7 buts d'écart, improbable. Mais le foot adore les twists.
Et les compos probables? Aliou Cissé devrait aligner un 4-3-3 classique, Mendy dans les buts, un backfour avec Sabali, Salif Sané, Koulibaly et Ndiaye. Au milieu, Gueye pour casser les lignes, avec Sarr et Lopi. Devant, le trio infernal Mané-Sarr-Diallo. Pour la Mauritanie, Ali Abeid en patron, avec une défense à 5 pour verrouiller. Prono perso, 3-0 Sénégal, facile. Mais dites-moi en com, qui marque le premier but? Sur X, ça bouillonne déjà. Regardez ce post de Oh le Soleil Online. À quelques jours du match, FSF et Sogip ont tenu une réunion ce samedi 11 octobre. Et nos Burn News qui balancent le communiqué intégral et esprit de partenariat constructif pour consolider la coopération. Même Amadou Bamba 36 confirme la billetterie à 80% vendue. Les fans sont chauds. Et au flot parisien qui calcule les scénarios pour la RD Congo. Si on perd et qu'il gagne, adieu leadership. C'est ça, le foot. Passion, suspense et un brin de parano. Partagez vos réactions, on repostera les meilleurs. Mais au-delà du match, ce communiqué, c'est un signal fort. La FSF et la Sogip montrent l'exemple. Transparence, respect des procédures et focus sur le patrimoine. Dans un pays où le foot unit les cœurs, c'est vital. Pensez à la CAN 2026 qui arrive avec ce stade en fer de lance. Valoriser nos infrastructures, c'est investir dans notre avenir sportif. Et pour les sponsors, une vitrine en or pour booster l'économie locale, tourisme, job, buzz mondial. Voilà les amis, le décor est planté pour un 14 octobre inoubliable. Grâce à cet accord FSFSOGIP, nos lions peuvent rugir sans entrave au stade Wade. Soyez là, hurlez, vibrez, c'est notre fierté nationale qui joue. Merci d'avoir suivi Foot Universel TV, votre QG du foot africain. Abonnez-vous pour ne rien rater, activez la cloche pour les live matchs et on se dit à mardi pour le débrief en direct. Lions Kebetu, peace out.